Bonjour, aujourd'hui le député du jour c'est Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis. Bonjour Monsieur Lagarde. Bonjour. Merci d'être ici sur ce plateau. Je viens de vous présenter très brièvement et je vais vous demander désormais de vous présenter vous-même. Qui est Jean-Christophe Lagarde aujourd'hui? C'est d'abord un enfant issu de milieu modeste qui a grandi en banlieue, qui s'est investi dans la ville où il a grandi et qui cherche à rendre aux gens qui ont le même parcours que lui la promesse de la République qui dit grosso modo que si tu t'investis, si tu défonces, si tu essayes de créer, tu en reçois un retour de la société, ce qui est malheureusement pas toujours le cas. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui à cerner, à comprendre, à plus compliqué que par exemple quand mes parents dans les années 60-70 ont connu le milieu professionnel et dont l'investissement permettait le retour et d'améliorer la vie de ses enfants. Et aujourd'hui je crois que c'est une des clés de la société, comment on fait pour que on ait une chance en s'investissant, en produisant, en créant dans notre société d'améliorer la vie de ceux qui suivent. C'est difficile dans nos familles, c'est pas simple quand on fait de la politique non plus. Dans quelle mesure, alors on va revenir sur dans le détail sur ce que vous venez de dire, parce que c'est toujours intéressant de voir comment quelqu'un se présente. Dans quelle mesure aujourd'hui encore vous êtes justement quelqu'un issu de milieu modeste? Qu'est-ce que c'est qu'un milieu modeste et en quoi ça dicte aujourd'hui votre comportement? Ça dit, alors en quoi c'est pas très compliqué, hein, c'est venir des milieux populaires. Vous savez, ma grand-mère paternelle qui a maintenant 101 ans, elle a eu la retraite à 65 ans, on est dans l'actualité, et elle a appris à lire à ce moment-là, au moment où moi j'apprenais à lire au cours préparatoire. C'est ça, être un milieu modeste, c'est pas oublier que la vie, les choses tombent pas tout cru dans la bouche et qu'il faut retrousser les manches. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Dans mon mandat de maire, par exemple, c'est d'essayer de faire le maximum, même si on sait qu'on n'arrivera pas à tout, pour faire en sorte que ceux qui sont le plus en difficulté, mais qui sont aussi ceux qui cherchent le plus à s'en sortir, puissent le faire. C'est faire attention aux autres. Je rappelle que vous êtes maire de Drancy. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous révolte? Beaucoup de choses. Les paralysies de la société française, ces hypocrisies, ces blocages. Je suis allé en Chine il n'y a pas très longtemps, à Shanghai. J'étais invité par la SNCF pour l'exposition universelle. J'étais très frappé d'un monde qui avait envie d'avancer, de conquérir, de progresser, pendant que la France, c'est une société qui est frileuse, recroquevillée sur elle-même, où finalement la rente, c'est-à-dire le fait de ce dont on hérite, qui vient un peu tout seul, récompense plus que quand on veut avancer. C'est ce qui me choque le plus en France. Alors que nous sommes un pays qui regardons notre passé avec envie et fierté, on n'est plus capable de produire le même avenir que ce qui nous a précédé. On n'est plus capable d'avoir envie. Le monde est en train de changer formidablement autour de nous. On devrait y aller et s'y jeter avec faim, avec envie, et on le fait avec repli et avec peur, parfois même tristesse. Et s'il fallait accepter qu'on n'est pas toujours les premiers, justement, que le monde, que l'histoire fait en sorte que chacun ait sa part à un moment donné de cette fameuse histoire. Mais nous ne sommes déjà plus les premiers depuis longtemps. Mais c'est pour ça que je dis que acceptons-le, ça ne me pose aucun problème, mais ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans la contemplation d'un passé glorieux. Absolument. Et qu'on doit être capable de construire pour nos enfants la même chose. Mais pour ça, il faut accepter de se jeter dans le monde, y compris pour en changer les règles, pas rester en disant le monde ne nous touchera pas, nous allons conserver les mêmes règles, et puis la société va être comme juste après la Seconde Guerre mondiale. Non, elle n'est déjà plus ça partout dans le monde, il n'y a plus que les Français pour le croire, mais c'est pas un drame, ça peut être une chance si nous écrivons cette histoire. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Mes enfants. Dans quelle mesure ils vous font rêver? Parce que c'est la promesse d'avenir, c'est la principale responsabilité d'un homme et d'une femme, en l'occurrence, leur permettre de devenir des adultes équilibrés, heureux et faisant ce qu'ils auront envie de faire et apportant à la société, j'espère leur inculquer ces valeurs-là, ce qu'ils pourront lui apporter à leur tour. Oui. La société de l'individualisme gonfle profondément. J'en ai marre de ces gens qui regardent qu'eux. Où est votre fantaisie? Elle est cachée, privée. Non, mais je n'aime pas cette maladie politique de vouloir montrer sa vie privée. Voilà. Donc ma fantaisie, elle est privée. Et elle est dans votre Mais parce que les gens qui nous regardent, les gens qui m'élisent ou qui jugent mon action, ils le font sur la partie publique, comme vous dans votre métier. Le reste, je trouve que les hommes politiques ne devraient pas jouer les people. Vous savez, la politique, c'est convaincre les gens. C'est pas essayer de se faire aimer, c'est convaincre.
Et au-delà de les convaincre, c'est agir. On n'est plus dans l'élection, on est dans une culture de la séduction plus que de la conviction. Je me souviens d'un truc qui m'avait choqué, Madame Royal montrant son bébé dans une maternité. Qu'est-ce qu'on en a à fiche? Voilà. Donc la fantaisie ou la vie privée, c'est la vie privée, ça ne regarde personne. Tant que ça n'influe pas sur la vie politique, en réalité, ça ne regarde personne. Séduire, donc, ça ne fait pas partie de votre action? D'abord, j'aime pas vraiment ça, je suis pas sûr d'être doué pour ça, mais je pense en plus que c'est pas le jeu de la politique. C'est pas d'essayer de plaire, c'est d'essayer de démontrer pourquoi on est là, comment on va aller ailleurs et pourquoi c'est nécessaire. C'est ça la politique. C'est être sérieux. Non, on peut se marrer. Attendez, moi je me marre souvent, mais on n'est pas obligé de faire semblant. On peut simplement expliquer. Moi, je crois que les gens sont intelligents. Collectivement, on a souvent des réactions qui ne le sont pas, mais quand on explique aux gens, on s'aperçoit que les gens progressent, comprennent une démarche, vous apportent aussi des choses, ça c'est le grand avantage d'être maire, vous apportent des éléments qui permettent de recadrer, entre guillemets, votre propos, votre objectif, et que la politique, c'est le lieu de rencontre de toutes les aspirations contraires d'une société. C'est là où, à un moment donné, on va trancher ces aspirations contraires. Donc c'est les prendre en compte et c'est essayer de trouver un chemin, non pas qui convienne à tout le monde, mais qui permette à tout le monde d'avancer. Merci Jean-Christophe Lagarde. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés. Moi, je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée.